Bonsoir, la demi-finale retour du championnat de Belgique de hockey valait le détour. Un match qui opposait le Racing au Léo. Un match plein avec du suspense, du jusqu'au boutisme, mais également des buts. Un match spectaculaire donc. Mais au final, il fallait bien un vainqueur. Et ce sont les Rats du Racing qui affronteront le White Ducks, tenant en titre le week-end prochain, pour essayer de glaner la couronne. On voit tout de suite le résumé avec Nicolas Debilde et Marjorie Fellinger. Demi-finale retour sous haute tension entre le Léopold et le Racing. Après sa défaite 1-0 chez les Rats, le Léo doit créer l'exploit. Il commence le match en adoptant une tactique de pressing assez intense. Tactique gagnante, après 9 minutes de jeu, Jérôme Verdusson plonge et inscrit le premier goal du bout du stick. Quelques minutes plus tard, Plainevaux, bien servi par Dimitri Cuvelier, double la mise, 2-0, début plus que parfait pour les hommes de Mika Van Kutsen. Le Racing relève la tête et s'octroie un précieux PC à 10 minutes de la pause. Tom Bone place impeccablement 2-1. Une minute plus tard, mauvaise passe dans l'arrière-garde du Léo. Tom Bone profite du cadeau et plante le deuxième goal des Rats. 2-2, de quoi donner un peu d'air au Racing. Même à 2-0, je ne pense pas qu'on ait douté. On était sûr de notre force et on a tablé là-dessus. Le Racing commence idéalement la deuxième période. Kathleen place les Rats aux commandes d'une superbe frappe en revers, 2-3. Alors qu'il reste 20 minutes de jeu, Tanguy Zimmer sur PC remet les deux équipes à égalité et préserve l'espoir pour le Léo. Les Rats répliquent immédiatement. Richard Smith assène un coup de massue au Léo, 3-4. À 10 minutes du terme, Zimmer inscrit son deuxième goal de la journée et remet les deux équipes au même compteur. 4-4, le score ne bougera plus. Qualification du Racing et déception du Léopold. Bon, la deuxième mi-temps, on était présents, mais enfin voilà, il manquait quelque chose aujourd'hui et c'est malheureux parce que le score 4-4 montre qu'il y a eu de l'enjeu et de la rivalité. Ben, on n'y est pas, c'est pour l'année prochaine. Les Rats décrochent leur ticket pour la finale et la satisfaction est évidemment de mise avec ce résultat acquis au courage. C'était une bagarre pendant tout le match à tous les niveaux et je pense que voilà, on a montré qu'on en voulait plus qu'eux. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui celui qui en voulait le plus qui a gagné, je crois. On a mené 2-0 très rapidement dans le match. Je pense que tactiquement et point de vue des forces en présence, le match était plus ou moins équitable, mais on s'est vraiment donné jusqu'à la fin. Et même quand c'était compliqué à la fin, à 4 partout, on a continué à se donner 100% l'un pour l'autre. On avait une bonne mentalité, on était agressif sur le terrain. Je pense que c'est là où on a fait la différence sur les deux matchs. Voilà, et j'accueille à présent mes deux invités. Elliot Van Strijdonk, vous faites partie du Léo, vous êtes le capitaine du Léo. Je suppose que vous êtes déçu, d'autant que vous n'avez pas joué, vous êtes blessé. Déçu, oui, surtout déçu parce qu'on n'est pas en finale et parce que je pense qu'on avait vraiment les qualités cette année pour atteindre cette finale. C'était l'objectif numéro 1. On avait réalisé 2 très bons matchs en championnat régulier contre le Racing. Donc, vous avez gagné les 2 matchs hein? On avait gagné nos 2 matchs. Alors qu'est-ce qui explique cette défaite en match aller-retour? Les absences, vous êtes plusieurs à être absents pour l'instant? Je pense que ça a commencé à faire beaucoup. Ouais. Moi, je me suis blessé mercredi lors d'un match qui n'en valait vraiment pas la peine. Et bon, ça sert de leçon. Mais ça faisait beaucoup avec Henri Cavenaille et Maxime Theys en plus. Mais je pense que même sans nous, ils savaient... je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. Mais bon, voilà, ça s'est joué à rien comme une demi-finale en fait. Vous menez 2-0 pourtant. On mène 2-0 et puis je pense qu'ils sont revenus vite dans le match. Ils sont revenus vite à 2-2 et je pense qu'à partir du moment où ils sont revenus à 2-2, on a commencé à perdre un peu le fil du match. Je pense que moralement on a pris un coup donc voilà, on a eu dur à se relever de ces 2 buts de Tom Ball. Alors, Marcelo Orlando, vous êtes l'entraîneur de Loré, vous êtes l'ancien entraîneur du Racing, vous avez assisté à ces 2 rencontres, donc on le rappelle, le Racing a gagné le match aller 1-0 et 4-4, on vient de le voir au match retour. De l'extérieur, comment est-ce que vous analysez cette rencontre? Est-ce que c'est la meilleure équipe qui passe en finale? Non, moi je pense que les 4 équipes qui participent en demi-finale, ils méritent une place en finale, ils méritent un titre aussi, ils ont fait une super saison tous les 4. Je suis d'accord avec Elliot, je pense que l'absence d'Elliot, plus encore Cavenaille, bon, il y a pas mal de joueurs blessés, ça fait que les Noyaux, à un moment donné, se sentaient, surtout en deuxième match, que les Léons, physiquement, commençaient à avoir un peu dur, surtout en deuxième mi-temps, parce que bon, l'effort était énorme, et le Noyau n'était pas tellement large. Donc, ça joue à des détails après. Mais ça corrobore quand même l'idée que finalement, il y a le championnat régulier, mais que ce qui compte, c'est les playoffs.
Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut être en forme. Mais moi, j'ai dit toujours que les playoffs, c'est un deuxième championnat qui commence. Parce que le Racing n'a pas été, on peut dire, par rapport à son recrutement, terrible pendant la saison. Et le What Dogs avait 10 longueurs d'avance. Oui, tout à fait. Mais bon, ça veut dire, ce que je viens de dire, c'est que les playoffs, c'est un deuxième championnat qui commence. Tous à jouer en 2 matchs, dans une période d'une semaine, tout est possible. Ça veut dire que l'équipe qui arrive à ce moment-là, justement, en forme et au complet, et peut arriver en finale et gagner les titres. Alors justement, on met en doute pour l'instant un peu la forme du What Dogs. La finale, c'est le week-end prochain, What Dogs Racing, en 2 rencontres, un match samedi, un match dimanche. Vous savez dégager un favori? Non, c'est impossible. C'est impossible parce que je pense que le Racing est arrivé à son niveau maintenant. Il fallait qu'il trouve un petit peu de l'ordre dans le noyau. Le noyau était compétitif dès le début, mais je pense qu'il manquait un peu de gestion des groupes. Maintenant, la gestion est là. Je sens que le Racing est solide mentalement. Et le What Dogs a prouvé déjà qu'il est capable de battre tout le monde. Donc, c'est très ouvert. C'est impossible de dire qui va gagner cette finale. Elliot Van Strijdonk, pour revenir sur cette saison, vous avez joué pour la première fois l'Euroleague. Vous terminez dans le dernier carré. Est-ce que finalement, c'est tout de même une saison réussie? Oui, je pense que c'est une saison réussie. Enfin, je pense que si on arrache le ticket européen ce week-end contre le Dragon, je pense qu'elle sera entièrement réussie. Elle est réussie un peu pour le moment à moitié, parce que comme je l'ai dit, l'objectif numéro 1 était clairement la finale. Mais c'est vrai que je pense qu'au niveau qualité de jeu, elle est réussie. Et en Euroleague, en tout cas, elle était réussie, vu qu'on a passé le second tour et c'était l'objectif de cette Euroleague. Marcelo Orlando, on va un peu parler du calendrier. Cette saison, en fait, le championnat s'est joué sur 4 mois, 2 mois et puis 2 mois à cause des compétitions internationales, à cause de la trêve hivernale. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un problème là? On sait que on joue de plus en plus au hockey et que les joueurs qui ne sont pas à 100% professionnels sont soumis à une cadence très élevée. C'est vrai que le calendrier était complètement perturbé au niveau du climat. On sait tous que cet hiver, c'est un hiver exceptionnel en Belgique et qui ne nous a pas permis de travailler comme il faut. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de volume de matchs en court terme, mais surtout la préparation n'était pas idéale parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner techniquement. Je pense que tous les clubs font le même. Ils ont travaillé que dans la salle de musculation et le physique. Mais techniquement, les automatismes, on n'a pas pu travailler comme il fallait. Donc, mais ça, toutes les équipes... Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce calendrier? Moi, personnellement, je pense que peut-être... il faut tenir compte beaucoup de l'équipe nationale. Donc, si l'équipe nationale a un calendrier fort chargé, on doit s'adapter à ça. Elliot, vous êtes d'accord? Vous faites partie de l'équipe. Excusez-moi, vous faites partie de l'équipe nationale. Est-ce qu'il faut que le championnat s'adapte à l'équipe nationale ou est-ce qu'il faut penser l'inverse? Il y en a beaucoup qui vont dire que non, ils ne veulent pas s'adapter un peu à l'équipe nationale. Mais bon, c'est vrai que l'équipe nationale, pour moi, est prioritaire. Et il y a de plus en plus de tournois au niveau international. Donc, c'est vraiment pas facile de manager un peu le calendrier, en fait. Mais sans le travail des clubs, il n'y a pas d'équipe nationale? Oui, mais ça, c'est une discussion parce que c'est grâce à l'équipe nationale. Okay. Ça tombe bien, on est là pour discuter. Les clubs, non, mais les clubs, ils ont beaucoup travaillé pour arriver à avoir les joueurs de qualité que maintenant la Belgique a en équipe nationale. Mais d'un autre côté, l'hockey, maintenant, il a pris des proportions énormes. Et on voit la quantité de membres, de nouveaux membres qui pratiquent le hockey, etc. Et c'est tout grâce à l'équipe nationale. Donc, je pense que tous les deux doivent travailler ensemble, on doit se mettre d'accord. Hier, je parlais avec Marc Lammers, que je connais depuis longtemps. L'entraîneur fédéral, on précise. L'entraîneur fédéral. Et il est tout à fait d'accord que c'est compliqué des fois. On ne peut pas refuser des invitations, l'équipe nationale ne peut pas refuser des invitations des autres pays. Et il y a une préparation qui doit suivre. Il y a de plus en plus de compétitions internationales pour l'équipe nationale, imposées pour la Fédération internationale. Donc c'est très compliqué. Moi je pense qu'il va falloir un petit peu faire un peu plus la salle, si le calendrier le permet. Donc la salle va jouer plus longtemps pour éviter justement le problème climatique que c'est normal dans cette que ça cause, oui. Dans ce type de pays nordique. Peut-être jouer un peu plus tard sur le mois de mai alors. Et après un peu comme les Allemands, jouer un peu plus tard le mois de mai. D'accord. Marcelo Orlando, vous êtes aussi ici, évidemment, parce que vous êtes l'entraîneur de Loré. Loré qui est monté en début de saison, mais qui redescend immédiatement en Division 1, ce qui est souvent le lot des équipes qui montent. Quelle est l'analyse que vous portez sur le championnat de votre équipe? Le championnat, je pense qu'on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Moi, je pense que l'idéal pour réussir en Division d'honneur, une équipe qui monte, c'est d'avoir un noyau large et
et qualitativement parlant homogène. Mais vous avez recruté 3 Argentins pour justement encadrer un peu les jeunes. Oui, pour cadrer les jeunes, ils ont bien fait son travail. Et bon, certains, ils ont été blessés comme Villa et plusieurs mois, c'est un handicap. Mais justement, c'est parce que le noyau n'était pas assez large, et, qualitativement parlant, qu'il y a un blessé ou 2 blessés importants ou absents pour l'équipe nationale d'Argentine, comme c'était le cas les matchs des deuxième tour contre les Pingouins. Et là, on sent la différence. Donc, alors, que faire justement pour que ça n'arrive plus, ou pour essayer de se maintenir en DH si vous réaccédez, excusez-moi. Et travailler, essayer, si je parle de Loré, c'est garder les gens de talent. Quand je parle des gens de talent, ce sont les gens qui font partie des moins 16, moins 18, moins 21 national. Donc la qualité là, et on sait bien que ce type de joueur va arriver en division d'honneur avec une qualité qui va le permettre de jouer en division d'honneur. Mais ils s'en vont souvent dans les clubs qui rémunèrent. Qui rémunèrent, c'est pas rémunéré, oui, c'est des frayements qu'on doit instaurer un système de frayements. Et à Loré, vous allez faire ça? Je pense que c'est la seule solution pour pouvoir être compétitif par rapport aux autres clubs qui le font. Alors, Elliot van Stradonk, Marcelo, il a un peu analysé le Léo, si je peux dire. Vous, quand vous avez affronté Loré, comment vous abordez ce genre de match? Vous savez que l'adversaire, quelque part, est plus faible? Je pense qu'on ne se dit pas ça. Je sais que nous, par exemple, à Loré, on a toujours très difficile à gagner. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'équipes ont difficile à gagner à Loré. Je ne sais pas si c'est le terrain ou la qualité de jeu. Non, je pense qu'il y a un mix des deux, mais gagner là-bas est toujours difficile. Donc on aborde ces matchs comme on aborde n'importe quel autre match du championnat. Je ne pense pas qu'on se dit une équipe est moins forte que l'autre. Et vous n'avez pas d'analyse particulière par rapport au fait que ces clubs font continuellement l'ascenseur? Ça a été le cas l'année dernière, c'est le cas cette saison encore? Je pense que ça doit être pas facile. Je n'ai jamais été dans ce cas-là, donc je ne peux pas vraiment juger. Mais nous, ce qu'on essaie clairement de faire au Léo, c'est d'amener un maximum de joueurs du club au sein de cette équipe DH. Et il y a des défraiements? Il y en a, mais pas beaucoup. Il y en a pour nos 2 étrangers. Et ça ne pose pas de problème par rapport au fait que justement on recrute des étrangers qui, eux, sous prétexte, entre guillemets, qu'ils deviennent coach des équipes, ont une rémunération? Ça ne crée pas de tension au sein des groupes? Non, je pense que c'est ça qui fait notre force chez nous, c'est que personne de l'équipe est payé à part les étrangers, si tout le monde veut savoir. Mais je pense que ça ne crée pas de conflit. En tout cas, chez nous, c'est justement cette dynamique collective qui fait qu'on fait de gros résultats et on ne pense pas à l'argent, en tout cas. Alors, les échéances avec l'équipe nationale? Être sélectionné dans tous les tournois qui arrivent. Il y a 2 World League pour se qualifier pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Et il y a surtout ce championnat d'Europe au Braxgata fin du mois d'août, qui va être une compétition importante et surtout une compétition dans notre pays. Donc ça va ramener beaucoup de monde et ça peut vraiment être intéressant pour le hockey belge. Et donc les vacances, c'est maintenant pour vous? Les vacances, non, il n'y en a plus, il n'y en a pas beaucoup. On joue ce week-end et puis on est parti avec l'équipe nationale la semaine d'après. Donc les vacances, il y en aura 2 semaines fin juin, c'est tout. D'accord. Alors, dernière question, il y a la finale le week-end prochain, samedi, dimanche, un favori? Je pense que moi, je vote clairement pour le Wadux. Je pense que c'est l'équipe la plus forte de ce championnat cette année, la plus complète et la plus large au niveau du noyau. Ça a été dur contre le Dragon en demi-finale aussi. Marcelo, du même avis, le Wadux devrait faire la différence? Moi, je pense que si l'équipe est au complet et physiquement à 100%, c'est plus favori que le Racing qui est basé toujours, et soyons honnêtes, avec un espoir de Tom Bonne au niveau offensif. Donc je pense que vu le championnat et la qualité des noyaux des Wadux, il part un petit peu favori. Donc toujours pas de titre pour le Racing qu'on attend impatiemment. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation.